Madame les ministres, Monsieur le Président de la Fondation OVE, Monsieur le Président du Conseil de la vie sociale, Mesdames et Messieurs, très cher Pascal Jacob. Je voulais vous dire tout d'abord le plaisir que j'ai à être ici aujourd'hui. Le centre Robert Doisneau, ça fait 2 ans que j'en entends parler. On m'avait vanté cette belle architecture intérieure, extérieure. On m'avait vanté la terrasse, alors, plus l'été que l'hiver, mais bon, on a pu quand même avoir un petit coup d'œil. Et puis on m'avait vanté la très belle équipe qui anime collectivement ce centre. J'ai pu le vérifier en me promenant dans ce centre un petit peu avant cette cérémonie. C'est vraiment une très belle structure. Je sais que vous êtes plutôt au fond, les différents personnels de ce très beau centre, vous avez vécu des moments difficiles avec une véritable inquiétude sur votre avenir. Et je suis très heureux aujourd'hui, grâce à nos amis de la Fondation OVE, de constater que maintenant c'est quelque chose qui est vraiment derrière nous et derrière vous. Et vous êtes repartis sur une véritable dynamique qui est porteuse de foi et d'espoir. Très cher Pascal, nous sommes très fiers à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de clore par la signature de la charte Romain Jacob aujourd'hui le grand tour des régions de France que vous avez engagé il y a quelques années. Car ce que porte cette charte, c'est autant l'accès aux soins des personnes handicapées que la place de ces personnes handicapées dans la cité. Et comme tous les parents de personnes handicapées, vous savez que cette place est difficile à conquérir. En portant cette idée de société inclusive, accueillante, accompagnante, vous êtes ainsi le héros, AULT, de tous ces héros du quotidien, ces éclaireurs, pour reprendre le terme utilisé par Alain, que vous nous avez rappelé, ces héros du quotidien que sont les personnes handicapées, qui doivent se battre pour être et être regardées comme tout le monde, qui doivent dépasser de multiples obstacles, visibles ou invisibles, pour être à la place qui leur revient et qui devrait leur revenir naturellement sans effort. Victor Hugo disait « Rien de tel que le rêve pour engendrer l'avenir ». Et vous, grâce à Romain, à Clément, vous, Pascal, vous avez rêvé et vous avez ainsi dessiné l'avenir. Ce que vous avez dessiné est pour nous, dans la région Île-de-France, une région marquée par encore un nombre beaucoup trop important de personnes sans solution. C'est particulièrement exigeant. Bien sûr, nous avons déjà avancé dans le sillage de la charte Romain Jacob, même si nous ne l'avions pas encore signée, dans le sillage du rapport de Denis, le rapport Piveteau, et des orientations des ministres. Nous avons avancé en raisonnant en termes de dynamique, de réponse, plus que de place, en abordant l'accompagnement du handicap dans le cadre de parcours de soins de la personne et en mobilisant donc, autant que faire se peut, avec toute notre énergie, l'ensemble des acteurs de la santé. Nous avons aussi avancé en développant des dispositifs innovants. Consultation en soins somatiques, je pense en particulier à la consultation de Barthélemy Durand portée par le docteur Saravan, qui répond à quelque chose de totalement inacceptable. C'est les enfants autistes, enfants et adultes, mais surtout, vous accueillez surtout des enfants, je crois, les enfants autistes, finalement, ne trouvaient aucun lieu pour entendre leurs difficultés. Et c'est quand même tout à fait scandaleux, c'est bien le diagnostic que vous avez fait, que les enfants, les personnes les plus fragiles, justement, n'aient pas accès aux soins les plus élémentaires. Mais c'est vrai que, et je me suis bien rendu compte dans la consultation, la discussion que nous avons eue la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, mais enfin il n'y a pas très longtemps, je suis allé à Barthélemy Durand, j'ai pu constater à quel point, pour écouter la douleur exprimée par ces enfants, il fallait passer du temps. Les consultations, elles durent 2 heures, parfois plus. Et elles se font dans des conditions que vous imaginez avec beaucoup de difficultés. Mais c'est un pas énorme. Et quand on discute avec les responsables des IME de l'Île-de-France, on se rend compte à quel point le seul fait qu'existe une consultation de ce type est majeur. Cette consultation, bien évidemment, il ne faut pas qu'elle reste unique, il faut qu'elle s'étende et il faut qu'elle soit portée sur l'ensemble du territoire.
C'est, je crois, que la dynamique que vous portez aujourd'hui. Autre dispositif innovant, les consultations dentaires ou gynécologiques spécifiques, les projets de foyers d'accueil médicalisés hors les murs, le développement de l'hospitalisation à domicile dans les établissements médico-sociaux. Vous savez qu'on a un énorme travail à faire sur ce sujet. Mais aller vers une société inclusive, comme vous le souhaitez, Pascal, et comme vous nous y avez invité, Madame la Ministre, avec beaucoup de force, c'est pour nous beaucoup plus exigeant. C'est résolument s'engager vers des expériences de logement adapté, d'emploi accompagné, d'établissements hors les murs. Je pense en particulier au projet Villebon, dans l'Essonne, que nous portons à vos côtés et qui permettra à des personnes handicapées de trouver un cadre serein pour mener leur projet de vie autonome. Et c'est beaucoup de projets comme cela, comme celui-là, qu'il nous faut désormais porter et engager. C'est exigeant pour nous car il s'agit, vous l'avez dit, Pascal, d'un véritable changement de paradigme. C'est aussi exigeant pour l'ensemble des acteurs du médico-social. Mais soyez-en certains, cher Pascal, Madame la Ministre, nous sommes prêts à relever ce défi et c'est tout le sens de cette signature aujourd'hui que nous souhaitons porteuse d'émotion, nous l'avons vu, et d'espoir. Merci.